بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Très chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullah. Après cette longue absence depuis la publication du 150e épisode de Sira, j'avais promis à cette époque-là que j'allais faire un épisode de synthèse qui a tardé, c'est vrai, et j'ai eu plusieurs choses dans ma vie personnelle qui ont retardé cette échéance. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, je repoussais. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est décidé. Je profite de ma présence à Al-Madina, symboliquement, là où Sira, sous sa forme prophétique, a pris fin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est enterré juste derrière moi, alayhi salam. Quand je dis Sira sous sa forme prophétique, dans le sens où, oui, Sira, ce sont les 23 années de prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous avez regardé justement tous les épisodes de Sira, vous savez que Sira c'est un projet global, c'est un projet divin, c'est le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre qui a pris forme via le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un projet qui ne s'est pas arrêté avec le départ du prophète alayhi salatu wa sallam. Sira, elle est toujours vivante, Sira, on est encore en train d'en parler, Sira, on est encore en train de la vivre. Alors, j'avais dit effectivement que j'allais faire un épisode de synthèse, mais entre-temps, je me suis dit, bon, synthèse pour revenir sur quoi en fait? Est-ce que c'est une synthèse pour revenir sur les enseignements de Sira? Il y en a tellement que l'épisode de synthèse, il ne pourrait pas être une synthèse. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais plutôt partager avec vous 2, 3, 4 choses qui me tiennent vraiment à cœur. Alors, la première des choses, c'est que je tiens, à travers cette vidéo, à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir soutenu, aidé pour aller jusqu'au bout de ce projet de Sira. Quand j'ai démarré l'enregistrement des vidéos, j'étais pas en mesure de me dire est-ce que j'allais au bout ou pas. J'en avais envie, c'était un espoir chez moi, c'était une volonté, mais vous connaissez l'être humain comme moi, on est tous pareils. La régularité nous fait parfois défaut. Et si vous avez suivi Sira, vous le savez, j'ai eu des périodes où je produisais moins de vidéos, même eu des 3, des 4, des 5 mois sans vidéos. Je reprends, j'arrête, je reprends. Mais alhamdoulilah, l'essentiel c'est que Allah Ta'ala, qu'il m'ait aidé, qu'il ait pu me laisser terminer alhamdoulilah, ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Aujourd'hui, la première des choses que j'ai envie de faire, c'est de témoigner ma gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis content et fier d'avoir pu accomplir ça sans le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi sans le soutien de tous les siranotes que vous êtes, qui par leur encouragement, par les mots, par les messages que je recevais, voilà, je voyais qu'il y avait un intérêt et c'était aussi une source de motivation pour moi pour accomplir cela. Aujourd'hui, je suis vraiment content de ça. Je pars, si je dois quitter ce monde et en ayant laissé cette œuvre derrière moi, franchement j'espère vraiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette œuvre, de tout ce qu'elle a pu apporter aux gens, qu'elle puisse me mettre utile le jour dernier. La deuxième chose, c'est que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que Sira, maintenant qu'on a vu Sira, qu'on a étudié Sira jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? C'est quoi la suite? Vous avez été énormément nombreux à me dire, bon, la suite Sami de Sira, c'est quoi? Il y en a même qui m'ont proposé, voilà, dans la continuité, fais les 4 califes, dans la continuité, fais l'histoire musulmane ici et là. Et la crainte et la peur que j'avais moi à ce moment-là, c'est de me dire, est-ce que, maintenant que Sira est terminé en termes d'études, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui risque de provoquer chez l'internaute que vous êtes une sorte d'accoutumance, une sorte de produit visuel à consommer. Voilà, c'est comme si c'était au fait une série. Voilà, saison 1, elle est terminée, ouais, on a aimé. Bon, la saison 2, c'est quand? J'avais un peu cette crainte, j'avais cette peur. Me dire, bon, je peux continuer un truc, hein, je peux faire un truc sur les 4 califes, je peux faire un truc sur l'histoire musulmane, étape par étape, grande étape par grande étape, etc. Mais j'ai eu peur de me dire, voilà, les gens ils ont terminé Sira, ok, c'est quand le deuxième produit? Du coup, j'ai pris du recul par rapport à ça, alhamdoulilah, et je me suis dit, c'était quoi le but de Sira au final? C'était quoi le but? Qu'on étudie Sira un peu en profondeur et qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce que c'est juste pour augmenter notre culture générale? Ou alors,
faire de Sira un vrai projet de vie, quelque chose qui va m'accompagner au quotidien en tant qu'individu, en tant que musulman, monsieur tout le monde, dans ma vie personnelle, mais aussi un projet de vie collectif, communautaire. Et à ce propos, subhanallah, l'une des choses qu'Allah Ta'ala m'a permis de vivre en marge de ce projet de Sira, c'est que j'ai pu rencontrer des frères et des sœurs partout en France, des Siranotes, comme on aime les appeler, et subhanallah, ils ont tous un point commun. Des gens qui se sont imprégnés de Sira, des gens qui ont décidé de quitter la station de consommateur, la station de passivité, et plutôt intégrer Sira dans une démarche active, dans une démarche, on va dire, qui prend des formes dans des mosquées, dans des associations, des gens qui ont compris que l'islam nous est arrivé jusqu'à notre siècle, jusqu'à notre génération, parce que des personnes ont fait des efforts, parce que des personnes se sont sacrifiées, parce que des personnes ont arrêté d'être passifs. Et quand je discute avec des frères et des sœurs, ils me disent tous la même chose. On a envie, à notre tour, d'être ces gens-là, d'être des gens qui transmettent, d'être des gens qui sont actifs, d'être des gens qui incorporent les enseignements de Sira dans la vie de tous les jours. Incorporer les enseignements de Sira dans la vie de tous les jours, ce n'est pas faire des conférences sur Sira, c'est que Sira devienne quelque chose de naturel dans nos rapports relationnels, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à dunya, dans notre rapport à l'akhira, dans notre rapport à la famille, dans notre rapport au travail, dans notre rapport à tout ce qui fait la vie humaine. On devrait retrouver, sentir et percevoir l'impact de Sira dans toutes ces dimensions de la vie. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur, parce que je ne voulais pas que Sira devienne un produit intellectuel. D'ailleurs, ça arrive fréquemment quand on parle de Sira à certaines personnes. Ils disent ouais bon, Sira je connais, Sira j'ai déjà lu, Sira j'ai déjà vu, même Sira ouais j'ai déjà regardé le film de Risala, le message. Mais en fait c'est pas de ça dont on parle. Quand on parle de Sira réellement, ce n'est pas une accumulation de connaissances, ce n'est pas une accumulation de savoir, mais c'est plutôt des grands principes de vie dont on s'imprègne pour que ça se manifeste et pour que ce soit visible dans la vie de tous les jours. Limite, les gens au quotidien, dans notre rapport à eux, dans notre vie de tous les jours, limite, ils n'ont même pas besoin de savoir que voilà, il y a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a de la sira dans notre comportement et dans notre façon de faire, d'agir et de parler. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Il faut que ça respire, il faut que ce soit quelque chose de naturel. Et ça, par rapport à la suite à donner au projet Sira, juste parler d'histoire parce que c'est intéressant, parce que c'est parfois ça peut même être enrichissant du point de vue intellectuel, etc. Franchement, sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est des choses vraies, dont on va parler, Inch'Allah Ta'ala, qui prennent une forme un peu comme Sira, je veux dire par là, avec des enseignements, des aspects plutôt théoriques, etc., dont on va s'imprégner, mais il faut que ce soit orienté action. J'avais parlé il y a quelques temps, il y a plus d'un an même, que la suite du projet Sira, ça allait être un projet orienté Coran, axé sur le Coran, mais un petit peu même beaucoup dans l'esprit de Sira. C'est vrai, j'ai commencé à bosser dessus, le contenu, on va dire le début du contenu en tout cas, il est travaillé, il est déjà présent en moi. Et si j'ai tardé à démarrer ce projet Coran et à commencer à filmer les vidéos, c'est parce que j'avais pas encore fait cet épisode-là, j'avais pas encore fait cette vidéo-là. C'est comme si Sira, en fait, elle n'était pas encore achevée en termes, on va dire, de rendu final. Et tant que j'avais pas clôturé ça, je sentais que je ne pouvais pas démarrer autre chose. Alors aujourd'hui, là, je clôture ces enseignements de Sira avec cette vidéo. Et subhanallah, il y a une troisième chose que j'aimerais partager avec vous. La troisième chose que je voudrais partager avec vous a un lien avec l'endroit où je me trouve actuellement. Je suis à côté de la grande stèle, la grande Jamara à Mina, qui symboliquement représente beaucoup pour moi et pour les personnes qui se sont vraiment attachées à Sira. C'est que c'est à cet endroit-là, à peu près à quelques dizaines de mètres d'ici, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu sa grande allégeance avec Ansar. Je vous renvoie à cet épisode de Sira où
73 personnes médinoises sont venues à Mecca pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui annoncer leur engagement, pour lui annoncer que Médina était prête à le recevoir, à l'accueillir. C'est le jour, c'est le moment où il y a eu une sorte de contrat, une sorte de pacte entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un côté et l'Ansar de l'autre. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux Ansar en leur disant: c'est bon, Allah Ta'ala m'a ordonné, c'est bon, j'ai reçu l'autorisation de vous rejoindre à Al-Madina. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager à mes côtés? Et cet engagement-là, il a pris quand même une forme très 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 forte en leur disant: est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous acceptez de vous engager à mes côtés au prix de vos vies, au prix de vos biens, au prix de vos femmes, de vos maris, de vos enfants? Je dis bien de vos maris. Je vous rappelle, le jour-là, il y avait 2 femmes, Saïba et Asma bint Amr radiallahu anhuma. Donc cet endroit-là, il est fortement symbolique pour moi. Il symbolise cette adhésion au projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il symbolise ce moment où, toi en tant que musulman, il ne t'est pas demandé juste de prier, jeûner, faire le hajj, lire le Coran, faire des du'as, faire des choses qui concernent notre partie culturelle à nous, mais mon adhésion au projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe par un engagement où je fais de da'wah, je fais de la cause d'Allah, je fais du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam une priorité de ma vie, à laquelle doivent se conformer tous mes autres projets. Mon mariage doit se conformer à ça. Ma vie professionnelle doit suivre ça. Ma vie familiale doit suivre ça. Ce n'est pas j'ai une vie que je mène à titre personnel, ne serait-ce que même spirituellement. J'ai un cheminement spirituel qui concerne ma propre petite personne et l'engagement envers Allah, envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, envers l'Ummah. Bon, si j'ai le temps, je verrai comment je pourrais caser, etc. etc. Comme ça, le jour-là, ils ont fait preuve d'une priorisation de leurs engagements où c'était clair. C'est Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'abord et le reste de nos vies derrière. Ma personne, elle vient en second plan. Ma femme, mon mari en second plan. Mes enfants en second plan. Ma vie de tous les jours, mon commerce, mon travail, etc. Tout ça, ça vient en second plan. Et si je devais résumer cela, on a dit que c'était un épisode synthèse sans en être vraiment une, mais si je devais synthétiser Sira sérieux en un mot, je dirais que Sira, c'est l'engagement. C'est l'engagement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'engagement de Khadija dès le premier instant. C'est l'engagement d'Abu Bakr. C'est l'engagement des premiers Sahaba, ceux de Dar al-Arqam. C'est l'engagement des premiers musulmans qui sont venus à Medina, à Mecca, même ceux qui sont venus tardivement, comme Sidna Omar par exemple. C'est l'engagement des premiers Ansar qui sont venus la 11e année, les 6 avec Asad ibn Zanara, l'engagement des 12 qui sont venus l'année d'après, l'engagement des 73, l'engagement des Ansar le jour de Badr. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: est-ce que, donnez-moi un avis, etc. Et Sa'd ibn Mu'adh, qui était l'un des grands Ansari, le dit à Rasulallah: j'ai un peu l'impression que tu es en train de nous parler de nous, Ansar. Pourquoi? Parce que les Muhajirin, ils disaient: Ya Rasulallah, va où Allah t'a ordonné d'y aller, on ira avec toi. Et à chaque fois, il faisait comme s'il n'avait pas entendu ça. Il disait: donnez-moi notre avis. Jusqu'à ce que Sa'd ibn Mu'adh lui dit à Rasulallah: depuis tout à l'heure, il n'y a que des Mécois qui prennent la parole. J'ai un peu l'impression que tu nous vises, nous, Ansar. Il lui dit: oui. Qu'est-ce que vous dites? Il lui dit: Ya Rasulallah, nous ne te dirons pas ce que Banu Israël, ils ont dit à Moussa et Haroun. Partez-vous tous les deux, combattez, nous on vous attendra là. On te dira plutôt: pars, toi et ton Seigneur, combattez, vous nous trouverez à vos côtés. Donc l'engagement là, l'engagement de Badr, l'engagement de Uhud, ça je peux en parler pendant des heures. Il y a tous les épisodes sur ça. L'engagement des gens d'après, l'engagement des femmes, l'engagement des vieux, l'engagement jusqu'au bout, l'engagement jusqu'à Fath Makkah, l'engagement des tribus arabes qui se sont converties, l'engagement de l'ensemble de cette génération-là. L'engagement, on n'en a pas parlé parce que c'est la suite, mais l'engagement des sahaba après, l'engagement des imams après, l'engagement de tabi'in, etc., etc. C'est grâce à tous ces engagements-là que vous et moi aujourd'hui, on est musulmans. Si ces gens-là s'étaient contentés juste de leur petit cheminement spirituel, je sauve un petit peu ma vie, je fais ma prière, je lis mon Coran, je fais mon hajj, je jeûne mon ramadan, etc., etc., on sait qu'est-ce qui se serait passé. Mais l'islam ne serait jamais arrivé. C'est parce que des gens sont sortis de l'ombre, parce que des gens ont fait de la
transmission et de l'action sur le terrain et le fait d'impacter la société, l'environnement dans lequel ils ont vécu, ils en ont fait une priorité, c'est ce qui a fait que l'islam, il est resté pérenne, alhamdoulilah, et il a traversé le temps et l'espace. Si je fais aujourd'hui ce mot ici même, à la grande stèle derrière moi, c'est pour nous rappeler la chose suivante. Surtout nous, vous et moi particulièrement, avons suivi ces enseignements de Sira pendant plusieurs années, ça a marqué notre vie. Et ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement de la part des frères et des sœurs. Tu n'imagines pas à quel point Sira m'a fait prendre un virage dans ma vie. Tu n'imagines pas à quel point Sira m'a fait changer ma manière de concevoir les choses. Tu n'as pas idée à quel point Sira a fait de moi un autre frère, une autre sœur. Donc vous et moi qui regardez Sira là aujourd'hui, vous savez de quoi je parle. Vous savez que Sira a eu un impact sur notre vie. La question aujourd'hui c'est, est-ce que allons-nous accepter que Sira n'impacte que nos vies, ou alors au contraire, c'est bon, on se l'approprie et on va devenir des ambassadeurs de Sira. On va devenir des gens qui faisons rayonner Sira autour de nous par des actions concrètes. Et j'en arrive au dernier point que je voudrais vous exposer. Ça, c'est une idée que j'ai depuis plusieurs années. Il n'a pas été encore le temps de l'aborder avec vous, mais aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vais le faire. C'est que, c'est vrai, Sira, alhamdoulilah, ça nous a impacté, ça nous a changé, ça nous a apporté beaucoup de choses dans nos vies, mais l'idée, c'est que j'ai, alhamdoulilah, beaucoup voyagé en France, et très régulièrement, je rencontre des frères et des sœurs partout en France, des gens qui me témoignent à quel point Sira a impacté leur vie, à quel point ils sont contents d'avoir croisé le chemin de Sira. Même des gens qui connaissaient Sira en termes d'événements. Même je connais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont lu, qui avaient déjà lu des dizaines de livres sur Sira. Mais là, ils vous disent, mais là, c'est quelque chose de différent. Sira, elle est vivante. Elle a une forme vitale et pas confinée dans un livre de manière assez inerte. Et quand je discute avec ces frères et ces sœurs un peu partout en France, il y a toujours le même sentiment. Ils ont le sentiment d'être seuls chez eux, peut-être même dans leur chambre. Ils ont une relation et un rapport à Sira qui est très intime, mais ils sont tous persuadés que c'est assez intime, c'est assez personnel. Moi, dans ma chambre, moi chez moi, peut-être avec ma femme, peut-être avec mes gosses, peut-être juste avec un frère, peut-être avec une sœur, peut-être avec un voisin, peut-être qu'on est juste 2-3, peut-être que c'est juste dans ma commune. Et le message que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que si c'est votre cas, dites-vous que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux et vous êtes partout en France. Il y a quelque chose qui, moi, m'a touché la toute première fois où j'ai eu à vivre cette expérience. C'est la première fois où je voyais sous mes yeux des personnes qui ont suivi Sira d'une certaine région en France, qui ont rencontré pour la première fois des personnes qui ont suivi Sira d'une autre région en France. Ils et elles, entre eux, ne se sont jamais vus, ils ne se connaissent pas. Le jour où, pour l'occasion d'un événement, ils se sont retrouvés, sans savoir qui avait suivi Sira ou pas, vous voulez que je vous dise une chose ? Ça se voyait qui avait suivi Sira, qui ne l'avait pas suivi. Et ça se voyait qui avait été impacté par Sira et qui ne l'avait pas. Et ne l'avait pas été. Et subhanallah, quand ces personnes se sont rencontrées entre elles, on a ce sentiment, elles ont eu ce sentiment de se connaître depuis longtemps parce qu'il y avait un lien fort dans le monde invisible, dans le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous ne voyons pas physiquement, mais attaché à Sira, attaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait de vous, de moi, de tous les amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tous les amoureux de Sira, ça fait de nous des gens qui nous connaissons dans le monde des âmes, dans le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tellement ça a été magnifique, tellement ça a été réjouissant, tellement c'était indescriptible, qu'à l'époque déjà je m'étais dit, vous imaginez si un jour, subhanallah, tous les gens de Sira, on se retrouvait un petit peu quelque part en France pour juste se connaître, se regarder dans les yeux et parler de Sira, témoigner, partager un moment entre nous. Vous imaginez à quoi ça me semblerait? Et c'est un petit peu l'idée que j'aimerais vous exposer aujourd'hui. Alors, oui, l'idée de faire un événement et se retrouver entre Sira et l'autre, ça me parle toujours et j'ai toujours ce projet en tête. Mais je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose de plus grand, quelque chose qui j'aimerais votre participation pour le démarrer ce projet-là. C'est maintenant que Sira, alhamdoulilah, elle est dans nos vies, on s'en est imprégné, alhamdoulilah, on lui est redevable, ça a impacté nos vies. Est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous parle? C'est un appel que je vous fais. Est-ce que ça vous dit qu'on réfléchisse ensemble sur
la manière de concrétiser cela dans nos vies en termes d'action vraiment concrète, là où vous vous trouvez. Lui, il est là, lui, il est au nord, lui, il est au sud, lui, il est à Marseille, lui, il est à Strasbourg, lui, il est à Lille, lui, il est en région parisienne, peu importe, lui ou elle. Est-ce que ça vous parle si on crée comme une sorte de petit collectif de réflexion, dans un premier temps, pour réfléchir à quelle forme concrète nous aimerions donner à cela dans nos environnements respectifs. Il n'est pas nécessaire de centraliser je ne sais quoi. Moi, dans ma commune, dans ma mosquée, dans ma famille, au quotidien, comment je pourrais concrétiser cela mieux et plus que ce que je suis en train de peut-être déjà faire actuellement. Qu'on profite de retour d'expérience. Pourquoi je vous en parle? Parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs n'ont pas attendu que je fasse cet appel. Et c'est tant mieux et je m'en réjouis. Ce sont des gens qui se sont appropriés cela et qui sont tout de suite passés à l'action. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place à titre individuel. Ici et là, peut-être un frère, peut-être une sœur, peut-être un couple, peut-être une famille, peut-être juste une bande de copains, peut-être juste une bande de sœurs quelque part. Il y a des initiatives qui sont déjà installées par-ci, par-là, dans toute la France. Et je me suis dit, mais peut-être que certaines personnes ne sont toujours pas passées à l'action, peut-être que savoir que d'autres l'ont déjà fait, ça va en motiver certains, ça va donner des idées à d'autres et ça va mutualiser les compétences, les savoirs et les retours d'expérience. Donc l'appel que je vous fais aujourd'hui, c'est celui-ci. Si vous aimeriez concrétiser cela dans vos environnements respectifs, mettre en place des actions pour ne plus être ce musulman consommateur, mais plutôt ce musulman actif, ben c'est très simple. Contactez-moi. Inch'Allah Ta'ala, on verra ce qu'on pourra faire. Alors, je clôture cet épisode-là en demandant deux choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse jaillir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos vies. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on fasse de notre amour envers lui un moteur d'action. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cet amour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être ses descendants spirituels, à défaut pour la majorité d'entre nous d'être ses descendants biologiques, qu'on soit dans la dynamique du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on fasse partie de ce continuum, de ce processus qui a démarré avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est encore d'actualité aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose que j'aimerais demander à Allah subhanahu wa ta'ala à cet endroit symbolique là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaire la vie de tous les musulmans. Nous avons croisé, ceux dont nous avons croisé le chemin, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis sur notre route, ceux qui nous ont appris. Très souvent, je recevais des messages du genre « Ouais, mais Samy, comment t'as fait, subhanallah? Ce que tu dis là dans ce là, d'où ça vient? C'est dans quel livre? C'est dans quel truc ?» En fait, c'est très compliqué et simple à la fois. Ça vient des rencontres que nous avons faites. Ça vient des gens qui nous ont précédés. Ça vient des personnes extraordinaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mises sur notre chemin. Nous leur sommes redevables à 100%. Et je finis avec la dua que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, nous a appris à faire. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, pardonne-nous ainsi qu'à tous nos frères qui nous ont précédés dans le chemin de la foi, à commencer par Adam alayhi salam, en passant par tous les prophètes, arrivons au nôtre sallallahu alayhi wa sallam, par la génération des sahaba, tous ceux qui nous ont précédés, qu'il s'agisse de personnes de plusieurs siècles, qu'il s'agisse de personnes qui nous ont appris un truc, des gens qui nous ont conseillés, des gens qui ont fait dua pour nous, des gens qui nous ont orientés, qui nous ont guidés, qui nous ont corrigés, etc. Des gens qui peut-être c'était juste hier, peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 2 ans, peut-être il y a 20 ans, à toutes ces personnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève leur degré, qu'Allah ta'ala nous pardonne notre manquement envers eux, qu'Allah nous pardonne le manque de tact, le manque d'honneur, le manque de respect que parfois on a pu leur témoigner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de les aimer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre la vie qu'ils ont vécue et de mourir la mort qu'il leur a accordée et qu'il nous ressuscite avec eux. Innahu ala dhalika qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.